Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire avec le livre de recettes, le Speedy Chef 2, qui est en vente actuellement dans le catalogue promotion, les moelleux mousse au chocolat. Voilà. Donc sans gluten, pour ceux qui sont allergiques au gluten, ce qui n'est pas négligeable dans certains cas. Donc j'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Donc la recette, je vous l'ai mise sur la boîte partie sur Facebook. Donc j'ai déjà préparé tous mes ingrédients, mes 100 g de chocolat et mes 80 g de beurre dans le micro-cook pour pouvoir les faire fondre au micro-ondes tranquillement. Mes blancs d'œufs, mes jaunes d'œufs, mon sucre et mes 10 ml de maïzena que j'ai mesuré avec les cuillères mesure Tupperware. Donc toutes les recettes Tupperware sont en millilitres. Parce que à la base Tupperware ça vient des États-Unis. Donc voilà, la conversion en millilitres, c'était plus simple qu'en grammes. Donc après il y a une conversion millilitres grammes, il y a un tableau de conversion pour celles qui veulent. Donc nous allons commencer la recette. Donc nous allons faire fondre notre chocolat et notre beurre coupés en morceaux. Donc dans le micro-ondes. À 360 watts pour pas que le chocolat cuise, ni le beurre. Donc moi c'est du 300. Donc 2 minutes. Voilà, donc je vais mettre 2 minutes et je verrai ce que ça donne après. Donc après nous avons le Speedy Chef 2 dans lequel nous allons battre les blancs en neige. Donc je mets mes blancs. Je ferme mon Speedy. Et donc, sur le Speedy Chef 2, comparé au 1 qui est en vente dans le catalogue normal, le Speedy 2, il a 2 vitesses, qui est très pratique, suivant si on fait des pâtes à gâteau dedans. Si ça devient un peu dur, on met la vitesse 2, et du coup, après, pour tourner, pour mélanger, c'est beaucoup plus simple. Donc, allez, on bat nos jaunes, nos blancs, pardon. Voilà, les blancs sont battus, il a fallu 20-25 secondes maximum. Donc c'est assez quand même révolutionnaire. On peut tout faire en plus là-dedans, la mayo, la chantilly, et c'est inratable. Donc voilà, donc le chocolat et le beurre normalement sont fondus. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc le beurre a bien fondu, donc je mélange avec la spatule silicone qui a quelque chose de très bien, elle, c'est qu'elle est anti-gaspillage. Alors anti-gaspillage, c'est-à-dire que pour racler tout ce qu'il y a au fond du plat, c'est juste top. Par contre, du coup, c'est les enfants qui l'aiment moins. Parce qu'il ne reste plus rien à lécher dans le plat. Et quand on fait des gâteaux, c'est quand même leur petit plaisir. Donc je remue avec ma spatule. Et du coup, mon chocolat fond avec le beurre. Donc je n'aurai pas besoin de remettre, je pense, à fondre de nouveau. Donc moi, mon micro cook, il est violet. Dans le catalogue, vous verrez, ils sont bleus. Mais ils sont tout aussi bien. Je trouve que la couleur bleue, des fois, elle est un peu plus sympa aussi. Ça pète un peu plus. Voilà. Donc mon chocolat est fondu. On va mettre le blanc d'œuf dans un récipient. Donc hop. L'avantage du Speedy, c'est que quand vous avez fini
Vous le posez comme ça sur le plan de travail, il tient debout tout seul. Donc ça c'est pratique. Donc je reprends une spatule pour pouvoir enlever mes blancs et les mettre dans un petit récipient en attendant. Voilà. Hop. Et après, donc, dans le Speedy 2, on va fouetter les jaunes avec le sucre. Donc pas besoin de le rincer. Alors le sucre, ils disent 80 g de sucre. Je ne mets jamais autant de sucre que ce qu'ils disent dans les recettes. C'est beaucoup trop sucré. Après, nous, on n'aime pas trop ça. Donc après, chacun, suivant les goûts de chacun. Donc vitesse 1. Fouetter pour que le blanchisse à vitesse 1. Voilà, donc mes jaunes sont blanchis. J'ai juste oublié de préchauffer mon four, donc à 180. Voilà. Et j'ai sorti ma grille du four préalablement pour pouvoir mettre mon moule sur une grille froide. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc une fois que mes jaunes sont blanchis avec le sucre, je rajoute la maïzena. Et après, je rajoute le chocolat fondu. Voilà, donc je vous montre le plat après avoir raclé avec la spatule. Il ne reste pas grand chose. Hop. Et je fouette en vitesse 2 pour avoir un mélange homogène. Donc là, le mélange est pas mal. Je vais juste prendre une petite assiette pour poser mon Speedy, la base. Afin de pouvoir rajouter, pour pas salir le plan de travail. Et je rajoute un tiers des blancs. Voilà. Alors, et on fouette doucement en vitesse 2. Non, attendez. C'est vitesse 1. Voilà.
Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Donc je rajoute le reste de mes blancs. Et là, je vais fouetter en vitesse 2. Donc toujours on tient le Speedy Chef d'une main ferme pour pas qu'il bascule. Vous voyez la différence? Là j'étais en vitesse 1 et là je passe en vitesse 2. C'est beaucoup plus fluide. Donc je vais racler les bords et finir de mélanger à la spatule pour que ce soit bien homogène. Voilà. Et là je vais pouvoir mettre dans mon moule. Donc ma grille froide et le moule. Alors pourquoi la grille froide? Parce que les moules en silicone sont souples. Si vous remplissez votre moule sans la mettre sur la grille pour pouvoir après vous avez mis votre grille dans le four déjà, quand votre moule va être rempli, pour le porter et le mettre dans le four, ça va être très compliqué. Donc pour éviter ce genre d'aléa, on pose sur la grille froide. Les moules en silicone n'ont pas besoin d'être graissés. Juste, on les passe sous l'eau pour les humidifier. On les secoue bien. Voilà. Et après, on peut les remplir. Donc, je remplis. Et après, je vais faire une petite variante qui est inscrite dessous. C'est que je vais rajouter 5 ml de caramel au beurre salé à l'intérieur. Le caramel au beurre salé que j'ai fait moi. C'est une tuerie. Donc pour ça je prends, donc ma cuillère mesure 5 ml, mon caramel beurre salé. Je vais récupérer ma spatule silicone fine pour pouvoir décoller mon caramel et l'intégrer à l'intérieur de mon moelleux. Alors après, vous avez d'autres variantes. Vous pouvez mettre une framboise, vous pouvez mettre une noisette. Voilà. Moi j'avais du caramel, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors je mets pas tout à fait 5 ml parce que je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Après c'est en fonction des goûts de chacun toujours, comme le sucre à l'intérieur des pâtisseries. Hop. Alors, la spatule silicone fine, ce qu'elle a de bien, c'est que elle passe partout. C'est-à-dire quand vous avez des pots à racler, à finir et que la cuillère ne passe pas, ben, elle passe partout. Voilà. Donc ça j'ai fini. Je vais pouvoir enfourner 20 minutes dans un four à 180 degrés. Donc voilà, donc là les moelleux sont cuits, donc je les sors du four. Donc vous voyez, ils ont bien gonflé, ils sont tout jolis. Donc je vais les couvrir 10 minutes et après je pourrai les démouler délicatement. Et voilà, ils ont été démoulés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les déguster. Voilà. Et puis ben, bonne dégustation et éclatez-vous bien.